Ce matin, on reste dans cet esprit missionnaire de conquête. Dernièrement, il y a 15 jours, quand j'étais là avec vous, nous avons parlé de cette double onction avec Élie et Élisée, et combien le Seigneur voulait faire comme il avait fait au travers d'Élisée, à qui Élie demande « Que veux-tu que je fasse avant de partir ? Qu'est-ce que tu veux que je te donne ? Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe pour toi, pour ta vie ?» Et on voit Élisée qui, lui, est déterminé depuis le début, que ce soit de Gilgal jusqu'à Jéricho, en passant par Bethel et en allant jusqu'au Jourdain. Jusqu'au bout, il bouge, il se meut. Il bouge avec Élie. Il ne veut pas. Élie lui avait dit de rester à un endroit, mais lui, il ne reste pas à cet endroit-là. Il bouge avec Élie. Et en plus, il demande une double onction. Quelle ambition! Quelle ambition de la part de cet homme de Dieu. Et nous devons avoir, nous aussi, cette ambition. Le Seigneur est le même. Il nous dit à nous, que veux-tu que je te fasse ? Et nous devons demander aussi cette double onction. Et ce matin, j'aimerais vous parler tout simplement d'un autre aspect de l'onction du Saint-Esprit, qui est cet aspect d'être immergé dans son feu. Un homme nous a laissé une citation. Oui, il y a un... Ouais, c'est ça. Mais merci, j'avais oublié de te le dire, qu'il y avait un petit PowerPoint. Donc, immergé dans le feu. Et j'ai une citation d'un auteur chrétien qui s'appelle Christian Rockle, et qui a écrit « Le chemin ou la voie par laquelle le feu divin pénètre dans une âme passe par un abandon plus profond que nos paroles ne savent le dire. Ne vous contentez pas de la grâce qui vous a été faite. En gros, ne restez pas sur le seuil. Mais abandonnez-vous à Dieu. Si vous ne parvenez pas à la sanctification, si vous n'obtenez pas votre guérison ni votre baptême dans l'esprit, alors abandonnez-vous plus profondément à Dieu jusqu'à parvenir à un abandon qui soit fondé sur le roc ou sur le rocher, si vous préférez. Je crois que vraiment c'est une citation intéressante qui nous parle vraiment de nous abandonner à Dieu. Le Seigneur veut que nous nous abandonnions à lui, que nous tendions les bras vers lui, qu'il y ait un complet abandon, un profond abandon, de manière à ce qu'il puisse nous bénir. Parfois, franchement, il ne peut pas nous bénir parce qu'on ne s'abandonne pas, on résiste. Et il y a encore des résistances, même ce matin. Il y a des résistances parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Mes frères et sœurs, il n'y a rien à perdre. Dans ce monde, on avait déjà tout perdu finalement, mais c'est ce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Mais avec Christ, tout est à gagner. L'apôtre Paul l'avait compris, il disait « Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Christ est ma vie. Et il acceptait même de tout perdre et de considérer tout ce qu'il avait acquis jusqu'à présent comme de la boue. Et moi, j'irais même aussi loin que lui, c'est que même parfois, notre vie chrétienne telle qu'elle a commencé, et qui peut-être ne nous satisfait pas aujourd'hui, eh bien, nous devons la considérer comme de la boue pour gagner Christ, c'est-à-dire pour aller de l'avant avec lui, et pour nous abandonner complètement à lui. On ne va pas rester sur des gloires passées, on ne va pas rester sur une vie chrétienne du passé, on veut la manne d'aujourd'hui, on veut ce qui est pour nous aujourd'hui. Et le Seigneur nous a laissé, au travers de Jean le Baptiste, une présentation de son identité, quand le Seigneur dit dans sa parole « Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance ». Donc Jean le Baptiste dit cela, mais inspiré par le Saint-Esprit, il dit « Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera, c'est-à-dire il vous immergera du Saint-Esprit et de feu. » Ce double aspect de la personne du Saint-Esprit et du feu qui l'accompagne, bien entendu. Et ça nous parle toujours d'abandon. Quelqu'un qui est plus puissant que Jean le Baptiste est parmi nous ce matin. C'est Jésus-Christ qui veut nous baptiser dans son esprit, nous immerger dans son esprit, nous remplir tout à nouveau. Et en même temps, il est accompagné de ce feu. Et on va voir que le Saint-Esprit est aussi caractérisé par le feu. Le Seigneur, quand il nous baptise dans le Saint-Esprit, quand il nous immerge, quand il nous plonge dans son esprit, ce qu'il recherche, c'est à faire une double action dans notre vie intérieure. La première action que le Seigneur fait, c'est qu'il nous attire dans sa présence. Et cette présence de Dieu nous donne par la suite la puissance qu'il nous est nécessaire, le pouvoir qui nous est nécessaire pour servir Dieu et persévérer en étant des témoins dans la génération dans laquelle il nous a placés. Et j'aime à dire, et je le redis, que la génération dans laquelle il nous a placés, c'est 2019, c'est pas l'an, je ne sais pas quoi, l'an 1000, mais nous sommes tous, jeunes et vieux, concernés par cette génération.
Parce que parfois on a toujours tendance à dire « place aux jeunes ». Eh bien non, je ne vois pas beaucoup de jeunes déjà ce matin. S'il y en a, tant mieux. Mais en tout cas, nous sommes tous ensemble la génération de Christ en 2019. On est bien d'accord. Ça, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit gravé dans notre esprit, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a des choses pour les uns et des choses pour les autres. Moi, je crois que tout est pour tous. D'ailleurs, lors de la Pentecôte, il est question de jeunes, de vieux. Les jeunes auront des visions, les vieillards auront des songes. Tout le monde est servi. Amen. Et nous sommes cette génération, et nous avons besoin de tout le monde. Et ce que Jésus a promis, c'était aussi une puissance de feu pour communiquer l'Évangile. Quand vous lisez Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance », c'est ça, hein, le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Et nous avons besoin plus que jamais d'être animés de cette dynamisme, cette puissance qui vient du Saint-Esprit, qui vient de Dieu, pour être des témoins, pour être, pas seulement pour causer, mais pour être également des témoins, évidemment pour parler de lui, et pour faire fondre les cœurs avec cette puissance d'en haut. Moi, je me souviens toujours de cet homme qui venait d'une autre dénomination. Nous étions dans un camp d'évangélisation, ça se passait à Bar-le-Duc, et c'était un darbiste. Et il me disait, on n'a pas besoin de ce que vous dites, le baptême du Saint-Esprit, tout ça, on n'a pas besoin, ça. On a reçu l'Esprit quand on s'est converti. Ah ben, j'ai dit, tant mieux, mon gars, c'est bien. Allez, viens, on va tous les deux en binôme, puisqu'on se retrouvait en binôme. Et puis simplement, quand on parlait, à un moment donné, il me dit, mais je ne comprends pas. Quand moi je parle, les gens ne m'écoutent pas. Et quand tu parles, ils t'écoutent. Il y a quand même un truc. Ben, je lui dis, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure, qu'on n'avait pas besoin de l'Esprit, qu'on n'avait pas besoin du baptême de l'Esprit, ben voilà. Toi, tu ne l'as pas, moi je l'ai, ben voilà la différence. Quand moi je parle, il y a des gens qui sont touchés. Quand toi tu parles, c'est intellectuel, c'est mental. Les gens sont vite lassés, tu les soporifies. Voilà. C'est un nouveau verbe. Et je crois que sans l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, nous sommes tous des soporifiques. Nous avons besoin d'être animés de la vie de l'Esprit, de la puissance de l'Esprit. On a fêté la Pentecôte récemment. Comme je n'étais pas là, moi je suis un peu frustré. Dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, vous voyez des hommes comme Joseph. Joseph avait l'Esprit de Dieu en lui. Il est dit qu'il pouvait interpréter les songes. Il parlait de la part de Dieu. Il a été un témoin dans la génération parce que c'était un homme chez qui l'Esprit de Dieu était là, il l'habitait. Il était dit il y avait l'Esprit des dieux pour les Égyptiens dans leur tête, c'était l'Esprit des dieux. Mais nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui était en lui, l'Esprit Saint. Il a reposé également sur Moïse, nous le savons. Il a reposé sur les 70 anciens qui étaient avec Moïse sur la montagne, et avec ces deux hommes, Eldad et Médad, qui étaient hors du camp, on pourrait presque dire, tiens, ils n'étaient pas dans le camp de la Pentecôte, ceux-là, tiens, c'était des baptistes. Ben oui, ils étaient tous les deux hors du camp, mais ils étaient remplis de l'Esprit quand même, parce que Dieu voyait les cœurs, et des cœurs qui ont soif, des cœurs qui ont faim, quelle que soit la dénomination, quel que soit le lieu où on se trouve, on peut être bien rempli par Dieu. Eldad et Médad étaient en quelque sorte en dehors du camp de la Pentecôte, si on pouvait imaginer cela comme ça, mais ils ont été atteints par l'Esprit de Dieu, par cet esprit de la Pentecôte. Et nous connaissons cette phrase, ce désir de Moïse qui disait « Puisse tout ce peuple, et non pas seulement ces personnes, ces 70 personnes, être remplis de l'Esprit, qu'ils puissent prophétiser même. » Il y avait ce désir déjà, un désir de l'Esprit qui est dans le cœur de Moïse, pour que tout le peuple soit rempli d'Esprit. Et nous savons que l'accomplissement final, total de ces choses a lieu le jour de la Pentecôte dans le livre des Actes au chapitre 2. Nous savons que même le roi Saül, malgré qu'au départ, malgré plutôt qu'à la fin, il ne s'est pas très bien conduit, mais Saül lui-même a été plusieurs fois saisi par l'Esprit de Dieu, il a prophétisé. Nous savons que David, alors l'homme selon le cœur de Dieu, lui, il a été rempli de l'Esprit de plusieurs manières, et que dès qu'il a été oint, l'Esprit de Dieu a agi à partir de ce moment-là jusqu'à la fin. Et cet homme a composé des psaumes. Il a eu l'aspiration pour ordonnancer le culte au sein du peuple d'Israël, ce que Saül avait été incapable de faire, parce qu'il avait plus soif. C'était un homme selon le cœur de Dieu, et il était
rempli de l'Esprit, de la sorte qu'il a dit, lorsqu'il s'est repenti de son péché d'adultère avec Bathsheba, il a dit « Ne laisse pas l'Esprit de Dieu s'éloigner de moi ». C'était un désir très fort, il avait une peur même. Quand il a réalisé son péché, il a eu peur que l'Esprit de Dieu s'éloigne de lui. C'était une priorité pour lui que l'Esprit de Dieu ne s'en aille pas de lui. Il en connaissait le bienfait, il en connaissait la grâce, le privilège. Les hommes qui ont écrit les Écritures, qui ont écrit de la part de Dieu, ont été, nous dit la parole de Dieu, poussés par le Saint-Esprit, impulsés par le Saint-Esprit. Ils ont reçu son impulsion. Il a soufflé sur eux, il a exhalé son haleine sur eux pour qu'ils puissent écrire les Écritures qui nous sont communiquées aujourd'hui et qui sont disponibles pour nous. Pensez-vous qu'ils étaient des privilégiés ? Vous ne répondez pas tous en même temps. Hein. Je ne suis pas un maître d'école, il ne faut pas avoir peur, je n'ai pas la baguette. Pardon ? Si, au fond, dans leur temps, dans leur époque, ils étaient des privilégiés. Mais vis-à-vis de nous, sont-ils des privilégiés ? Bien non. Le moindre d'entre nous peut faire beaucoup plus qu'eux et avoir beaucoup plus qu'eux. Et c'était d'ailleurs le désir de Moïse, comme on l'a dit, que tout un peuple, tout un tas de gens soient remplis de l'Esprit. Et c'est aujourd'hui une réalité, puisque la parole nous dit « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à lui. » La promesse est pour tous. Elle n'est pas pour un seul, elle n'est pas pour les gens de l'Ancien Testament, elle n'est pas seulement pour les apôtres, comme on fait croire parfois, mais elle est pour chacun de nous. Nous avons tous besoin, dans la génération qui est la nôtre, une génération minée par le diable, une génération où il y a des pièges, des séductions, une génération qui va vers les temps derniers, une génération qui est en train de plus en plus de déchoir dans le péché, de se dégénérer. Nous avons besoin plus que jamais de l'Esprit de Dieu, franchement. Comment est-il possible de penser qu'on peut se passer de la personne de l'Esprit de Dieu, alors que même les apôtres qui ont connu la persécution, qui ont connu le début de l'Église, ont eu besoin, et Jésus l'avait dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Nous, avons-nous le pouvoir, dans notre siècle, de demeurer orphelins ? C'est quand même une prétention. Et pour moi, c'est même une prétention vulgaire. L'Exode, chapitre 19, verset 18, nous dit qu'à ce moment où Moïse a été, avec tous ces gens, désireux de connaître Dieu, le mont Sinaï était entièrement enveloppé de fumée parce que l'Éternel était descendu là au milieu du feu. Et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise. Toute la montagne était secouée d'un violent tremblement de terre. Vous voyez, l'Éternel aime le feu. Il aime être dans le feu, dans ce bouillonnement, dans cette gloire incandescente, dans ce mouvement. Et je disais tout à l'heure qu'Élisée, il avait aimé le mouvement, mais l'Esprit de Dieu se meut toujours, il bouge, il est en mouvement. Il ne reste jamais figé dans un immobilisme ou dans un légalisme, il bouge. Il change même parfois de stratégie. On le voit dans le livre des Actes. Ils pensaient aller en Asie, ils sont allés ailleurs, en Macédoine. L'Esprit de Dieu fait bouger aussi les hommes. Et si l'homme se prête à l'action du Saint-Esprit, comme Élisée, eh bien il bouge au gré de l'Esprit de Dieu. Il se trouve dans la stratégie. Dans notre vie, on a besoin d'être conduit par le Saint-Esprit. Comme Moïse et les hommes qui étaient avec lui ont été conduits. Et l'Éternel ici s'est manifesté dans le feu. Il est descendu sur lui dans le feu. Parce que l'Éternel aime se mouvoir dans le feu de la passion, de l'incandescence, de la gloire, de la grandeur et de la puissance qui est la sienne. Cette manifestation surnaturelle du feu a été comme une démonstration de grandeur, de sainteté et de puissance de la part de Dieu. Ça gratte. Et voyez-vous, j'ai fait le barbecue hier. Et quand on s'approche du brasero, on sent la chaleur. Alors on y va doucement, surtout quand il y a la bûche qui tombe un peu, vous voulez la remettre, vous y allez précautionneusement parce que le feu, ça brûle. Le feu, c'est incandescent et on sent le pouvoir du feu, on sent
cette puissance du feu et qu'on pourrait vite être brûlé. On sent vite la douleur aussi. Il y a donc des limites qu'on ne peut pas franchir, sinon on va être victime de la chaleur, des flammes, donc on fait attention. Et la puissance de ce feu, elle est insoutenable parfois. Je me souviens d'un grand foyer qu'on avait fait pour faire du débardage de bois. Et on avait dû brûler les branches. Et à un moment donné, à force de mettre des branches, c'est moi qui me suis retrouvé un peu mal. J'ai failli tomber dans les pommes parce que le feu, il commençait vraiment à réchauffer. Et voyez-vous, il y a toujours un peu une distance entre nous et Dieu. Et c'est pour ça que nous avons besoin que ce feu nous touche, parce que c'est la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu nous remet à notre place. Vous savez, des fois, on est un peu prétentieux. Oh, je suis un fils de roi. Ouais, mais quand tu te retrouves devant la gloire du feu de Dieu, ben là, tu te retrouves à ta place et tu te prosternes. Et tu vois aussi tes péchés, et tu viens et tu es purifié parce qu'il t'est montré comment tu es à l'intérieur, en fait. Et nous avons besoin, plus que jamais, d'être au contact de cette puissance du feu de Dieu pour connaître une sanctification particulière et aussi une connaissance personnelle, intime de Dieu qui soit celle de sa gloire, de sa personne qui nous irradie, de cette personne qui est environnée de feu et qui n'est pas n'importe qui, quoi. C'est pas un copain, c'est pas un pote, voyez-vous. Et c'est ce qui s'est passé avec Moïse, et une voix s'est fait entendre depuis le feu. Mais par la suite, le peuple de Dieu qui a découvert la puissance et la majesté de Dieu va s'écrier dans ce cantique de Myriam, « Qui parmi tous les dieux, ô Éternel, qui est semblable à toi et qui est comme toi, paré de sainteté, et redoutable et digne de louange, opérant des prodiges ?» La louange, l'adoration qui est la nôtre, doit venir d'un cœur qui a découvert la gloire de Dieu, qui découvre et qui contemple au jour le jour la personne merveilleuse du Seigneur. Non pas que nous devons toujours être dans la peur, c'est pas cela, mais nous devons toujours découvrir sa gloire, sa majesté, sa grandeur, et être impressionnés par lui, mais pas pour le craindre dans le sens de la peur, mais le craindre dans le respect, dans la révérence. Et ça, c'est important. Et nous sommes invités à faire comme Moïse, à, en quelque sorte, nous détourner de nos occupations, et même parfois d'un service qui ne porte pas de fruits, pour faire une rencontre de feu avec le Seigneur. Peut-être parfois il faut laisser le portable, le mobile, l'ordinateur, etc., pour prendre du temps avec Dieu et faire cette rencontre de feu qui va nous permettre, dans cette intimité que nous allons connaître avec lui, de prendre le temps nécessaire pour être visité, mais aussi pour mieux le connaître. Et ça passe par le mot time, temps. Si on ne prend pas du temps pour Dieu, on ne le rencontrera pas. Dieu n'est pas une machine automatique à distribuer sa présence. Sa présence, elle se cherche. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Nous avons besoin de chercher sa face, de chercher sa présence. Et c'est lui qui nous attire par le Saint-Esprit et par le feu de l'Esprit dans sa présence pour mieux nous en remplir encore davantage, comme ce fut le cas avec ce serviteur de l'Ancienne Alliance. La deuxième action du Saint-Esprit consiste à opérer une œuvre puissante de purification dans la vie intérieure du croyant. J'allais dire du croissant. C'est peut-être un peu subliminal. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message subliminal, c'est peut-être Jean-Michel. Hein. Le feu est ce qui sert à purifier, à nettoyer. Et nous avons besoin d'être purifiés, d'être nettoyés, c'est indéniable. Cette mention du feu, c'est une caractéristique du ministère de Jésus. Il parle de combustion, il parle de purification, il parle aussi de destruction, destruction des œuvres du diable, destruction des œuvres de la chair, bien entendu, par desquelles se sert le diable. En vérité, le Saint-Esprit œuvre en nous pour consumer dans notre cœur tout ce qui fait obstacle à son ministère en nous, tout ce qui fait obstacle au fait que la vie de l'Esprit et que les eaux limpides puissent régner en nous et puissent nous nettoyer en profondeur, nous purifier en profondeur. Jésus est celui qui nous baptise aussi dans le feu, dans la sanctification et dans le baptême dans le Saint-Esprit. Et tout cela est en relation, tout cela est lié, au contraire de ce que pensent certaines personnes qui pensent que le feu, c'est que le jugement. Mais oui, le feu, c'est le jugement, mais le jugement de nos péchés pour les nettoyer, pour nous en purifier. Et vraiment, si on ne se repent pas de nos péchés, bien évidemment que ça devient un feu de jugement.
la gloire de Dieu n'accepte pas à un moment donné le péché. Mais en attendant, eh bien, il vient pour nous purifier, il vient pour nous délivrer, il vient pour nous retirer ce qui nous fait mal. Et je crois que parfois on reste avec des choses, des restes, des résidus, un petit peu comme quand on affine l'or, il reste eh bien de la potasse, il reste des sédiments en quelque sorte, des restes de ce qui a été épuré, et nous on garde ça. Ça peut être une rancœur, ça peut être des eaux amères, et on garde ça dans notre cœur, on ne sait pas comment s'en débarrasser, on ne sait pas gérer ça. Et le Seigneur nous dit tout simplement de venir à lui et d'être délivré, parce qu'il veut vraiment nous nettoyer, il veut vraiment nous purifier, il veut vraiment nous guérir. Et il y a des eaux de guérison, de purification qui sont là pour nous, et ce feu, il sert à nous permettre que ces œuvres charnelles et diaboliques soient consumées pour que les eaux limpides de l'esprit puissent venir dans notre cœur. Et je crois vraiment que le Seigneur veut déverser une rivière de feu, un fleuve de feu chez ses rachetés, pour qu'ils soient ardents, pour qu'ils soient fervents, pour gagner les nations. C'est une œuvre glorieuse que le Seigneur veut faire dans la vie de chaque croyant. Dans le livre de Daniel, au chapitre 7, versets 9 et 10, on voit que le Seigneur est caractérisé par cela. « Pendant que je regardais, on a placé des trônes, et l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige, et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes, et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. » Vous voyez, le Seigneur habite le feu. Le feu coule et sort de devant lui. C'est ça la passion. La passion de Dieu pour les nations, la passion de Dieu pour son Église. Des dizaines de milliers le servaient, donc on n'est pas dans le jugement là, et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges ensuite se sont assis et des livres ont été ouverts. Le Seigneur est environné d'un lac, d'une rivière, d'un fleuve, tout ce que vous voulez, de feu. Il baigne dans cette incandescence qui est la sienne, dans cette incandescence de sa gloire, de sa majesté, de sa passion pour les âmes, de sa passion pour les créatures, de son amour pour ces créatures. L'ancien des jours, alléluia. Ce fleuve de feu nous laisse vraiment une merveilleuse description de la gloire de Dieu telle qu'elle est. C'est un feu qui est ce feu qui était annoncé par Jean le Baptiste, ce feu qui est venu le jour de la Pentecôte, ce feu qui est venu dans la chambre haute le jour de la Pentecôte, et Jésus a été celui qui a ouvert les valves glorieuses de cette fusion de puissance qui a eu lieu. Et depuis 2000 ans, ce fleuve de puissance, eh bien, il vient, il est comme un flux qui va vers les nations, et grâce à ce flux de feu impétueux, on pourrait dire, eh bien, des réveils ont éclaté sur toute la surface de la terre. Amérique du Sud, Afrique, Asie. En ce moment, en Asie, c'est extraordinaire ce qui se passe. Ne parlons pas du Proche-Orient, du monde arabe, du monde musulman, où des choses se passent extraordinaires, où des hommes par centaines eh bien, connaissent Christ et se tournent vers lui, dégoûtés par la violence islamiste. Nous sommes dans l'ère véritablement du Saint-Esprit. Et Dieu agit aussi en Europe, je ne l'ai pas oublié. Dieu agit en Europe, la preuve, nous le voyons chaque jour. Il y a des gens qui se donnent aussi à Christ en Europe. Simplement, nous n'avons pas assez conscience du fait que nous devons demeurer éveillés. On attend un réveil, mais nous risquons d'attendre longtemps un réveil hypothétique, parce que le réveil, c'est maintenant. Le réveil, c'est tout de suite. Et si vous ne vous réveillez pas tout de suite, je ne sais pas si vous vous réveillerez un jour. C'est aujourd'hui qu'on doit être rempli de feu. C'est aujourd'hui qu'on doit être rempli de la gloire de Dieu. C'est aujourd'hui qu'on doit être guéri dans notre cœur. C'est aujourd'hui qu'on doit s'attacher à Christ. C'est aujourd'hui qu'on doit le mettre en priorité dans notre cœur. C'est pas demain. Chaque fois que vous remettez, eh bien vous perdez le réveil. Vous ne vous maintenez pas dans le feu de l'esprit. Et vous perdez, et vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas béni, mais parce que vous attendez un réveil hypothétique qui n'arrivera peut-être jamais. Le réveil, c'est maintenant. C'est pas le changement, c'est le réveil. Le réveil pour nous, c'est chaque jour. Être réveillé, c'est marcher avec Christ dans l'incandescence de sa gloire, dans l'incandescence de ce feu spirituel qui doit nous accompagner partout où nous allons. Et on est dans l'ère du Saint-Esprit, dans l'époque du Saint-Esprit, dans un temps de grâce où des millions de personnes peuvent connaître le Seigneur et se réconcilier avec lui et recevoir à leur tour l'Esprit de Dieu pour communiquer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, elle est communiquée dans la puissance de l'Esprit. Il n'y a pas d'autre manière de le communiquer, parce que si vous le communiquez sans l'Esprit, ça fait soporifique.
L'Église véritable de Jésus-Christ, c'est une Église remplie du Saint-Esprit. Le reste, c'est des rêveries, c'est des choses qui nous tiennent peut-être dans l'admiration pendant quelque temps, mais si nous ne sommes pas incandescents, on va vite s'ennuyer. Ça va vite devenir une corvée religieuse. Et pour moi, en tout cas, ça serait une corvée religieuse que de servir Dieu de cette manière, sans l'Esprit de Dieu, sans avoir ce feu en moi. Si j'ai pas ça, eh bien, autant aller dormir ou aller tout de suite au ciel, parce que c'est soporifique, c'est ennuyeux la vie chrétienne sans ça. Alors nous avons besoin de cette grâce-là. Nous avons besoin que la prédication aussi de l'Évangile soit confirmée par des signes, des miracles, des prodiges, des libérations, des guérisons, que des multitudes de gens expérimentent le pardon de Dieu. C'est ça que nous devons désirer au plus profond de nous. On doit être imbibé de la même vision que Dieu, qui lui voit des foules qui n'ont pas de berger, des foules, et il a compassion, il est dans ce feu de la compassion, et on doit accompagner le Seigneur avec la même vision en demandant au Seigneur de nous imbiber de ce feu de compassion pour ceux qui nous entourent et qui ne le connaissent pas. Il y a en ce moment un mouvement où en France, des gens par cinquantaines sont baptisés dans le Saint-Esprit chaque semaine en France. C'est une réalité, et où les gens redécouvrent qu'il ne suffit pas d'avoir l'étiquette sur la bouteille Église de Pentecôte ou Église charismatique pour l'être vraiment. Le contenu, des fois, n'y est pas. On me racontait récemment qu'à Saint-Sébastien, il y avait une église pentecôtiste, Assemblée de Dieu, et quand on arrive dans cette église-là, c'est froid comme je ne sais pas quoi. C'est comme un congélateur. Et le pasteur est un ancien activiste de l'ETA, entre parenthèses. Mais ça n'a pas apporté le réveil pour autant, et les gens sont congelés. Et est venu le frère qui me logeait, il est allé dans cette église et il a apporté avec lui le feu, et ça a tout changé dans l'église. Je ne sais pas ce que prêchait le pasteur dans cette église, mais en attendant, il a suffi qu'un visiteur se plante là, et le pasteur était derrière lui, il lui a dit « Oh, ça fait une éternité que je n'ai pas prophétisé ». Il redécouvrait la prophétie. Mais à un moment donné, je crois qu'il faut se poser des questions, et je crois que des fois, ça passe aussi par les leaders, évidemment, mais ça passe évidemment aussi par les chrétiens qui doivent des fois avertir les leaders, qui ne sont peut-être pas dans le feu, qui ne sont peut-être pas incandescents pour Dieu. Et nous avons vraiment besoin de redécouvrir vraiment la vie de l'esprit et toute sa puissance. Vous savez, jusque dans la Pampa, on a entendu parler que des hommes, des femmes qui habitaient des villages reculés recevaient l'Esprit de Dieu. En Pakistan, récemment, 300 leaders protestants ont reçu l'Esprit de Dieu en une seule fois, au Pakistan, un pays musulman, un pays dangereux pour les chrétiens. Et ça a persuadé quelques personnes d'aller dans un endroit du Pakistan où on mélange l'islam avec des pratiques un peu magiques et où d'autres missionnaires avaient été massacrés. Mais remplis du feu de l'Esprit, ils ont décidé d'aller dans ce lieu dangereux. Vous voyez, ce vers quoi le Saint-Esprit peut nous faire bouger. Et rien ne pouvait les arrêter. Et rien ne peut arrêter celui qui a reçu l'Esprit de Dieu et avec une vision, comme personne ne pouvait arrêter Paul d'aller en Macédoine. Et ce fleuve de feu, il est en train de visiter les nations, et ça n'a rien à voir avec la lave destructrice d'un volcan, c'est plutôt un feu qui s'allume dans les cœurs et qui prépare l'Église pour l'enlèvement, parce que Dieu vient bientôt dans un feu dévorant, bien entendu, mais avant tout, il illumine son Église de sa clarté, et il la remplit de feu pour qu'elle soit comme il veut qu'elle soit. Rapport entre le feu et la parole de Dieu, rapidement. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel? N'est-elle pas comme un marteau qui brise le roc? La parole de Dieu, elle est aussi considérée en relation avec le feu de Dieu. Il est véritablement évident que chaque fois qu'on annonce la parole de Dieu, si on l'annonce avec le Saint-Esprit, le feu est dedans, bien entendu, et ce feu, il touche les cœurs, il touche les vies, et c'est ce qui s'est passé dans l'épisode des disciples sur le chemin d'Emmaüs, quand Jésus parlait, leur racontait ce qui s'était passé à Jérusalem, et comment, au travers des prophéties, il était question du Messie qui allait mourir et ressusciter. Ils vont dire l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin et quand il nous a ouvert les Écritures. Et Dieu est saint, et au milieu du feu de sa sainteté, quand il parle avec sa parole devient comme un feu. Et son appel pour chaque homme, chaque femme, est un appel ardent. Un appel ardent, parce que quand Dieu appelle,
le cœur devient en feu. Le cœur, d'un seul coup, rentre en ébullition. Et Dieu s'est révélé à Moïse d'une manière démonstrative, parce que justement Moïse cherchait une intimité avec Dieu qu'il ne trouvait pas. Et là, lors du buisson ardent, lors de cet épisode glorieux, cet homme va être marqué par une onction puissante, une rencontre puissante avec Dieu, mais c'est une onction de feu, c'est une rencontre de feu. Et nous avons besoin, nous aussi, de ce feu, de cette fraîcheur, de plus d'onction, de plus de révélation de la parole de Dieu dans nos vies, plus de vision aussi pour parfois peut-être amorcer une nouvelle orientation dans notre vie. Des fois, on se contente de peu. J'ai rencontré une sœur, elle me disait qu'elle gagnait 320 € par mois en faisant des ménages. Et je lui ai dit, quels sont tes diplômes? Elle m'a dit, je suis ingénieur. Simplement, elle est venue dans un autre pays et elle s'est considérée comme moins que rien. Et dans l'Église, elle se considère aussi comme moins que rien. Vous voyez, se diminuer. Elle a eu un mari aussi qui la diminuait et qui l'a fait croire pendant des années, jusqu'à ce qu'il l'ait abandonnée après, qu'elle n'était rien. Et quand une femme est abandonnée, elle se considère encore moins que rien, finalement. Et donc, cette femme, je lui ai dit maintenant, il faut que tu envoies des curriculum vitae partout maintenant. Et avec tes études d'ingénieur, elle finit le ménage. Et là, elle a dit, personne ne m'a jamais dit ça. J'ai dit, c'est un début. Voilà. Et je crois que ces paroles de feu doivent accompagner des gens dans des choses pratiques. Parce qu'attention, on ne vit pas dans les hautes stratosphères parce qu'on est en feu. Au contraire, on entre dans des choses de feu qui sont tout à fait pratiques. Des choses qu'on n'avait pas pensé possibles deviennent possibles. Et je suis certain, d'ailleurs, je vais prier pour ça de toute façon, mais je suis certain que cette femme, dans 1 an, elle va me dire qu'elle n'a peut-être pas forcément un boulot d'ingénieur parce qu'elle n'a pas l'équivalent tout à fait, mais elle sera au moins technicienne, parce qu'elle peut l'être. Et elle ne travaillera plus pour 320 € avec un enfant élevé. Vous voyez, il faut arrêter de se considérer comme moins que rien. On est des enfants de Dieu malgré tout. Et Dieu attend plus pour nous et veut nous donner plus. Et en nous donnant des paroles comme ça, il peut nous relever. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. On le chante, mais c'est une réalité. Et je crois que vraiment, dans ce temps où il y a beaucoup de bruit du monde, on a besoin d'entendre sa voix, on a besoin d'avoir cette rencontre profonde de feu avec le Seigneur, comme ça a été le cas avec Moïse qui a laissé son troupeau pendant quelques instants et qui est allé à la rencontre de celui qui l'appelait du sein de ce buisson. Quelle est l'intensité de notre soif? Quelle est l'intensité de notre faim? De cela va dépendre les moments que nous allons passer avec Dieu. De là va dépendre notre degré de réveil. Si on a faim, si on a soif, Dieu va nous désaltérer. Il va venir avec sa puissance, avec sa force, avec sa majesté, avec sa gloire, avec son feu, et nous pourrons connaître quelque chose de nouveau. Voulons-nous plus d'onction divine? Pour cela, il nous faut suivre et poursuivre Christ dans l'intimité, nous mettre à part pour lui. Ça veut dire, dans la pratique, délaisser parfois la télévision, délaisser parfois le mobile, le portable, délaisser parfois, même les autres, pour nous placer devant le Seigneur. Et c'est là qu'on va être visité. Et si on est comme Jacob ou comme Élisée, des hommes déterminés, on dira, Seigneur, je ne partirai pas de là tant que tu ne m'auras pas béni. Parce qu'on a besoin d'être béni. On a besoin de le rencontrer. Il est celui qui nous libère par son feu également. C'est une autre réalité. Ils ont traversé la mer Rouge, les Israélites, parce qu'il y avait la colonne de feu qui était là. Ils avaient leurs yeux fixés là-dessus. L'Éternel marchait à leur tête, le jour dans une colonne de nuée pour leur montrer le chemin, besoin de la conduite du Saint-Esprit, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher de jour et de nuit. La colonne de nuée ou la colonne de feu se trouvait en permanence à la tête du peuple. Ça nous parle du réveil permanent dans lequel nous devons être. Vous avez ce psaume qui dit « Moi, je suis tourné vers l'Éternel, et il m'a répondu, oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Nos yeux doivent être fixés sur le Seigneur. Nos yeux doivent être fixés sur celui qui nous conduit, sur l'Esprit de Dieu, qui est cette colonne de feu qui nous éclaire. Je ne peux pas aller trop loin parce que, évidemment, je risque de prendre trop de temps. Passons au point suivant. Vous avez compris que, de toute façon, par le feu de l'Esprit, Dieu nous délivre aussi des choses qui sont dans nos cœurs, des pièges aussi de l'ennemi. Dieu aussi, ça c'est un principe fondamental, Dieu consacre toujours ses autels avec son feu. Avec l'épisode d'Élie, il a répondu par le feu quand Élie a restauré l'autel de l'Holocauste. Et à chaque fois que nous nous identifions
à l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix du Calvaire, quand nous nous identifions à sa mort et à sa résurrection et que nous nous abandonnons complètement à lui, nous donnons la possibilité à Dieu de nous approuver, de nous oindre et en même temps d'envoyer son feu, comme ça a été le cas avec Élie. Le feu est venu sur l'autel de l'Holocauste et Dieu a répondu par le feu. Et dans nos vies, Dieu veut répondre par le feu. Il faut que nous connaissions nos moments de Mont Carmel. Veux-tu monter sur le Mont Carmel avec le Seigneur et recevoir ce feu dont tu as besoin à un moment donné dans ta vie, et même chaque jour, parce que c'est chaque jour pour moi qu'il faut le recevoir. Notre cœur doit bouillir, notre cœur doit être ardent. L'apôtre Paul a dit « Soyez fervents d'esprit », ça dit ce que ça veut dire. Ensuite, le feu détruit les œuvres de l'ennemi. Je suis venu allumer un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé. Ça dépend des versions, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Voyez-vous, le Seigneur n'avait pas encore évidemment envoyé ses apôtres, puisqu'il était toujours là, mais après, il avait déjà ce désir de partir, Jésus, et de laisser ses enfants aller de l'avant et conquérir au nom de Jésus, et baptiser, faisant des disciples de toutes les nations. Il est venu allumer le feu de l'Évangile sur la terre. C'est un feu, l'Évangile. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et quand on proclame l'Évangile, on renverse la puissance de l'ennemi. Je dis toujours, quand nous étions dans cette rue, je n'ai pas pu m'empêcher de le redire, on allume une étincelle de vie là où il y avait des ténèbres, une étincelle de lumière là où juste auparavant il y avait des ténèbres. Et on annonce les vertus de celui qui appelle, et celui qui appelle peut enfin toucher des cœurs. C'est ce qui s'est passé avec les gitans là. Et finalement, 5 minutes avant, il n'y avait rien, il n'y avait que des ténèbres. Et là, vous vous asseyez, il y avait même un monsieur, un personne âgée à côté de moi, et moi je restais assis, je prêchais assis en fait. Et le monsieur, je lui dis, vous êtes bien placé, vous êtes près du soleil. Et monsieur, je voyais bien qu'il était quand même travaillé. Hein. Ça se voyait depuis le début, il est resté du début jusqu'à la fin en plus. Et nous sommes venus avec le Seigneur jeter un feu sur la terre. Chaque fois que nous annonçons l'Évangile, c'est le feu qui doit descendre, c'est le feu qui doit consumer les œuvres de l'ennemi, détruire les œuvres de l'ennemi. À chaque fois qu'on annonce l'Évangile, c'est une bombe dans le camp de l'ennemi. Il va tout faire, évidemment, pour empêcher que l'Évangile, cette semence extraordinaire, puisse germer. Mais néanmoins, il faut y aller, et il faut y aller avec prière, avec feu, avec ferveur. Et il ne faut pas hésiter vraiment à jeter ce feu dans les cœurs, comme Jésus a désiré que jeter ce feu sur la terre. Et nous sommes de ceux qui le jettent avec lui, de ceux qui le proclament, de ceux qui le prononcent, de ceux qui le déclarent, et combien le Seigneur a voulu intensément que cela ait lieu, et ça a lieu aujourd'hui, et Jésus est le premier à se réjouir. Dieu se réjouit dans son feu, environné de feu, d'incandescence et de gloire. Il se réjouit de voir des âmes sauvées sur toute la surface de la terre. Plaise à Dieu qu'à Charleville, les âmes viennent à Christ, que les âmes soient enflammées pour lui, et je le crois, ça va se faire, ça se fait déjà, ça se verra. Mais il nous faut, nous aussi, chrétiens, entrer dans ce que Dieu veut. Parce que si le peuple de Dieu n'entre pas, qui va entrer à sa place ? Faut-il que Dieu suscite d'autres pierres vivantes ? Il le peut. Hein. Là où il y a des églises mortes, d'autres germent à nouveau. Hein. Dieu envoie des missionnaires et ils fondent une église là où il y en avait déjà, mais qui sont mortes. C'est arrivé tellement de fois. On ne s'en aperçoit pas, mais il est trop tard, évidemment. Une fois que l'église est morte, on ne s'en aperçoit pas. Hein. Mais il y en a une autre vivante qui arrive. Et c'est partout comme ça. Il nous faut vraiment prendre à cœur ces paroles. Dieu est comme un feu. Et il nous baptise d'esprit et de feu. Et il nous faut répondre à cet appel. Voulons-nous être dans notre vie chaque jour remplis de ce feu ? Aller au travail incandescent de la gloire de Dieu. Aller là où nous devons aller en étant remplis de cette gloire. Dans tout ce que nous faisons, est-ce que nous pouvons être remplis de la gloire de Dieu ? C'est ce que Dieu veut. Qu'on puisse le glorifier partout où nous plaçons un pied, que tout lieu où notre pied va fouler la terre soit conquis pour sa gloire, et qu'on puisse amener ce feu avec nous partout où nous allons, partout où nous nous retrouvons. Amen.